Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté d'épisode, pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de faire le point et de prendre du temps pour moi. Je suis contente de pouvoir revenir et de vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. J'en avais déjà parlé à l'époque, donc il y a quelques mois, du fait que j'avais besoin de faire une pause des réseaux sociaux. Mais au final, je pense que j'avais aussi besoin de faire une pause avec le podcast. Je n'avais plus grand-chose à dire à l'instant T, plus de nouvelles choses à raconter. Je savais très bien que j'allais revenir à un moment donné, parce que j'aime beaucoup trop faire des podcasts. Donc c'était inconcevable pour moi que j'arrête définitivement. Avec du recul, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je me sens capable de pouvoir reprendre le podcast, comme avant. Pour en revenir à ce début d'année, j'étais dans un mood où j'en avais un peu marre de tout. J'avais un ras-le-bol des réseaux sociaux, du contenu que je consommais sur les réseaux. J'avais l'impression de perdre mon temps et que ça ne m'apportait plus rien. J'ai malheureusement associé le podcast aux réseaux sociaux. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte Instagram dédié au podcast, qui s'appelle Libérer la parole _podcast. Et j'entretenais ce compte régulièrement. Je postais des stories quasi tous les jours. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un burn-out, parce que je pense que le mot est beaucoup trop fort. Mais ça devenait pénible de devoir poster chaque jour, de prévoir du contenu, en plus de faire les épisodes, le montage, etc. Et en plus de consommer les réseaux pour mon plaisir personnel, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai décidé simplement d'arrêter. J'ai tout mis en pause pour prendre du temps pour moi, pour me recentrer sur ce qui me fait du bien. Les premières semaines, forcément, j'étais pas bien, parce que ça me faisait de la peine d'abandonner un projet que j'aimais tant et qui me rendait fière en plus. Mais d'un autre côté, j'avais plus grand-chose à raconter. J'avais des sujets que je voulais aborder, mais j'avais l'impression de me forcer pour en parler. Ça venait plus comme ça, naturellement. Et donc, je me suis dit que la meilleure solution, c'était de stopper, en sachant que le moment venu, je reviendrai et je reprendrai ce podcast. Faire une pause, ça m'a été tellement bénéfique, puisque une semaine après, même pas, je me suis réveillée un matin avec l'idée d'un nouveau projet, qui était parvenu dans mes rêves, littéralement. Je ne sais pas comment. Au moment de mon réveil, je m'en suis souvenue, tellement c'était fort en moi, cette envie de réaliser ce projet. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais le faire. Et pendant 6 mois, j'ai passé toutes mes journées, parfois même les week-ends, à travailler sur ce projet. Au début, j'étais seule, et puis mon conjoint m'a accompagnée. Et on a fait ça à deux. Puis ensuite, on en a parlé à nos proches, qui se sont aussi intéressés à ce projet. Je pensais jamais que j'allais faire ça dans ma vie. Même si en vrai, maintenant que je l'ai fait, je me dis, c'était sûr que j'allais vouloir faire ça. Mais c'était tellement loin de moi, à ce moment-là, que je trouvais ça fou. Et parce que je trouvais ça fou, j'avais envie d'essayer. Peut-être que j'en avais parlé sur Instagram, mais je pense pas, parce que j'étais pas du tout sur Insta à ce moment-là. Sur le podcast, vous le savez déjà, un petit peu, j'ai une énorme passion pour les jeux de société. Alors, pas les jeux de société ultra connus tels que le Monopoly, etc. Merci. Mais je parle vraiment de jeux plus modernes qui sortent chaque semaine. J'en ai des centaines chez moi. C'est vraiment un loisir qui me prend beaucoup de temps dans ma vie, au quotidien, et qui me fait tellement de bien. Et je crois que, à la période où j'ai vraiment voulu tout stopper, c'est dans cette passion que je me suis retrouvée. Et un soir, j'ai rêvé d'un jeu qui n'existait pas. Je me suis souvenue de toutes les règles au réveil, et c'est là où je me suis dit ok, ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et à partir de cet instant, j'ai été focus sur ce projet.
J'ai vraiment essayé de tout faire moi-même, parce que j'aime entreprendre des choses, et j'adore surtout tout faire moi-même. Ça peut paraître un peu toxique de vouloir tout faire soi-même. J'ai beaucoup de mal à déléguer les choses. Et vu que ce projet partait de mon rêve, de mon subconscient, je savais ce que je voulais en faire. Et du coup, je me suis dit, go, j'ai le temps, je peux trouver le moyen de réaliser ce projet. Et du coup, je me suis totalement investie là-dedans. Je vais pas entrer dans les détails, mais au stade où j'en suis actuellement, c'est un prototype qui est plutôt terminé. Il y a plusieurs modifications à faire parce que, évidemment, on en a parlé avec des auteurs, à des éditeurs, à des joueurs et des vendeurs de jeux. On a voulu avoir des avis différents pour améliorer un maximum le jeu, pour trouver le bon public aussi. Créer un jeu, ça vous semble soit impossible parce que vous vous dites il y a trop d'étapes, c'est trop compliqué, soit vous allez vous dire que si vous y connaissez rien, bon bah c'est pas un truc de fou. C'est extrêmement compliqué déjà de mettre en place les règles, de les tester aussi, pour voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne. Ensuite, t'as tout ce qui est question de matériel, le coût que ça peut engendrer. Ensuite, il y a quelques questions sur toute la direction artistique, le thème du jeu. Et ensuite, il faut trouver à quel public le jeu va se référer. Est-ce que ça va être plutôt des joueurs âgés? Est-ce que ça va être un jeu familial? Est-ce que c'est un jeu expert? Et nous, on s'est lancé le défi de faire un jeu plutôt évolutif, qui peut autant être joué par des enfants que par des joueurs experts, des adultes, des personnes âgées. Et pour nous, c'est impossible de le mettre dans une seule catégorie, plutôt qu'une autre. Et c'est ce qui nous a un peu posé problème. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et là, on en est à un stade où on sait comment faire les choses. Il ne reste plus qu'à faire quelques modifications. Et logiquement, le prototype sera terminé. Après, il y a toute la démarche à faire auprès des maisons d'édition parce que soit tu peux essayer d'éditer ton jeu tout seul, mais ça coûte extrêmement cher parce qu'il y a tout ce qui est production à prendre en compte. Soit tu passes par des maisons d'édition. Mais sachant que les maisons d'édition, il y en a des centaines, il y a certains types de jeux qu'elles vont aimer plus que d'autres. Donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne maison d'édition. Et pour l'instant, j'en suis pas du tout à ce stade. Mais j'espère pour bientôt. Entre-temps, j'ai dû refaire une pause, parce qu'il y a eu les vacances d'été. Bon, ça, logiquement, tout le monde, si possible, prend une semaine de vacances ou de pause à ce moment-là. Je pense que si vous avez écouté la plupart des épisodes, ça ne va pas vous choquer. Mais c'est à cette période-là où je suis tombée enceinte. Ça faisait plusieurs mois qu'on essayait. J'avais beaucoup de mal à le réaliser sur le moment, parce que je pensais que c'était pas possible, au vu de ma génétique, au vu de ma maladie. Je pensais que j'allais vraiment plus galérer que ça. J'avais des cycles pas du tout réguliers. Je pensais pas du tout que c'était possible, même si on essayait. Pour vous dire à quel point j'étais peu confiante, j'avais commencé à faire des tests d'ovulation. Je sais que pour beaucoup, ça peut être plus stressant qu'autre chose, et on peut vite se faire une fixette là-dessus. Moi, je m'en suis servi que pendant 2 mois, et pendant ces 2 mois, je n'ai jamais trouvé mon pic d'ovulation. J'ai un peu compris comment mon cycle fonctionnait. J'utilisais aussi des applis pour gérer mon cycle, marquer les périodes de règles, etc. Avec le recul, ces informations que j'ai récoltées via les applis, je les trouve pas très justes. C'est un petit indicateur, mais ça donnera jamais la date exacte. Est-ce que je recommande d'utiliser des tests d'ovulation? Tout dépend de comment vous connaissez votre corps. Si comme moi vous aviez du mal à comprendre vos cycles, ça peut peut-être vous aider. Mais si vous êtes du genre à être un peu trop déterminé dans cette démarche,
et d'être omnibulé par ça, peut-être que ça peut être un peu toxique d'utiliser des tests d'ovulation. Parce que si ça ne fonctionne pas après plusieurs mois, peut-être que vous allez culpabiliser. Moi, ce qui m'a débloqué, je pense, parce que comme la plupart des femmes, j'avais envie de tomber enceinte et je culpabilisais beaucoup à chaque mois d'avoir mes règles, ça me faisait chier, clairement. Plus les mois passaient et plus je perdais un petit peu espoir. J'avais plus trop confiance. Le truc qui m'a aidé à lâcher prise, c'est de faire une prise de sang. Un bilan hormonal prescrit par ma gynécologue. D'ailleurs, je pense qu'avoir un bon gynécologue, c'est important. La mienne était très à l'écoute. Et quand elle a su que je cherchais à tomber enceinte, elle m'a directement prescrit l'acide folique. Elle m'a directement dit de faire des tests, des prises de sang, pour voir si tout était OK. Et elle m'avait même prévu un rendez-vous pour faire une PMA, dans les 6 mois à venir si jamais je tombais pas enceinte. Et à partir de ce moment-là, je me suis fixé une date. Je me suis dit, OK, très bien. Si dans 6 mois je ne suis pas enceinte, j'aurai ce rendez-vous. On m'expliquera les démarches potentielles à appliquer et comment ça pourrait se dérouler par la suite. J'avais pas envie de faire de recherche là-dessus, moi-même en tout cas, parce que j'avais pas envie de me projeter trop loin d'un coup. Je savais que faire ces recherches, ça pouvait potentiellement me mettre trop d'infos dans la tête et je me connais, je sais que j'aurais pensé qu'à ça. Donc je me suis dit OK, on laisse faire le temps. Mes résultats d'analyse sont arrivés et tout était OK. Donc même si mes cycles étaient irréguliers, j'avais pas de raison pour ne pas tomber enceinte. À partir de là, j'ai complètement lâché prise. Et je suis tombée enceinte dans les 2 mois qui ont suivi. Je ne dis pas que ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est sûr que lâcher prise, ça aide énormément. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes soucis de santé. Donc je sais très bien, pour l'avoir vécu, que tu peux être vraiment impacté. Quand c'est quelque chose dont tu as une envie viscérale. Et en plus que tu n'y arrives pas. Et en plus de ça, moi je voyais des images de femmes enceintes, d'enfants, de bébés, constamment sur les réseaux sociaux. D'où le fait aussi que j'ai voulu arrêter les réseaux pendant un moment. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi maintenant. C'est tellement perturbant. Et je m'en rends compte moi-même, maintenant que je suis enceinte, d'à quel point l'algorithme peut être néfaste pour ta santé mentale. En ce moment, je ne vois que des vidéos de femmes enceintes, de femmes qui viennent d'accoucher. Alors maintenant, oui, ça me fait moins mal qu'avant, parce qu'il y a ce côté d'être aidé, de vouloir donner des conseils, de prendre les conseils qu'on te donne. Après, il y a toujours ce truc de vouloir se comparer aux autres. Il y a toujours cette notion aussi que je fais mieux que les autres. Ou de c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai vu aussi pas mal de femmes témoigner et raconter leurs fausses couches, à des stades où moi j'étais enceinte. Et je comprends que ces femmes-là, elles aient envie de partager leur peine, etc. Mais d'un autre point de vue, quand t'es encore enceinte, que t'es au même stade que cette dame qui vient de perdre son bébé, ça fait juste flipper. Et du coup, il y a des choses que t'aimerais pas savoir. Parce que tu sais qu'une fois que tu auras cette info, tu ne vas que penser à ça, et c'est ultra malsain. Tu ressens un peu ce sentiment de culpabilité en toi, d'être enceinte et pas les autres. Et pour moi, parce que je parle à mon nom évidemment, et pas celui des autres, mais pour moi, c'est quelque chose qui me fait trop de peine. Et j'arrive pas à accueillir cette information autrement. Et me dire que ça pourrait m'arriver, et que je pourrais aussi être dans cet état-là. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout de penser comme ça, parce que tu profites plus du moment présent. J'essaie le plus possible de me détacher de ces vidéos, parce que je sens que si on ne dose pas la quantité d'informations, on peut vite se sentir dépassé, de penser qu'à ça, de se faire de mauvaises idées, de stresser pour rien. Et c'est clairement pas du tout le but, surtout dans cette situation. Quand t'es enceinte,
le stress est ton ennemi. Plus tu stresses, et plus tu vas te sentir mal. Et plus forcément, ta santé risque d'en prendre un coup. Que vous soyez enceinte ou non d'ailleurs. Il faudrait éviter de culpabiliser pour rien. Et d'essayer de vivre le moment présent. Et d'être heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Et d'en profiter. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. À l'époque, quand je regardais des youtubeuses tout d'un coup changer de contenu, une fois enceinte, je comprenais pas trop pourquoi elles changeaient du tout au tout. Et maintenant que je suis enceinte, je comprends mieux pourquoi elles ont porté leur contenu là-dessus. Pour le moment, je le réalise pas trop encore. Mais je pense que le fait de tomber enceinte et d'avoir un enfant, il n'y a pas plus gros changement dans une vie. Et le souci, entre guillemets, avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte et à digérer d'un coup. Beaucoup d'informations universelles, qui pourtant ne s'appliquent pas à tout le monde, parce que chaque grossesse est différente, parce que chaque enfant qui va naître va avoir une vie, une santé différente. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'informations à prendre en compte. Et c'est vrai que les réseaux aident beaucoup pour ça. Et ce côté rassurant de vouloir transmettre son expérience, de vouloir donner des conseils, c'est clairement ce que je fais actuellement sur le podcast. Et pourtant, il y a des années, via ces youtubeuses, eh bien ça me choquait. Et limite, j'étais même un peu déçue de voir leur contenu changer. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, ces personnes, j'ai fini par ne plus suivre ce qu'elles faisaient avec le temps. Parce que j'étais pas trop en accord avec leur nouvelle vie, tout simplement. Du coup, je me demande si là, actuellement, quand vous écoutez ce podcast, est-ce que vous avez l'impression de ressentir ce truc en mode ok, maintenant qu'elle est enceinte, du coup, on va avoir du contenu sur les femmes enceintes. Alors, je pense que forcément, ça va prendre une part importante dans ma vie. Donc, je vais forcément avoir envie et besoin d'en parler à un certain moment. Mais j'ai quand même envie de rester dans les thématiques que j'abordais avant. Je vois très peu de femmes avec de lourdes pathologies, comme la mienne, parler de ces sujets-là. Et je pense que c'est quand même important d'en parler. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai la mucoviscidose. Et de ce fait, j'ai un handicap invisible. Ma grossesse étant à risque, forcément j'ai des rendez-vous, des analyses à faire tous les mois. Alors il y a les gens qui n'aiment pas faire des tests ou des examens, qui ont peur des prises de sang. Moi, vu que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis petite, j'ai l'habitude de faire des tas de prises de sang. C'est quelque chose qui me rassure, plus qu'il ne me stresse. Évidemment, la santé de mon enfant est quelque chose qui me stresse davantage, mais vu que j'ai des rendez-vous tous les mois, eh bien j'ai moins le temps de stresser que si j'avais une échographie tous les 3 mois. Chacun son point de vue. Évidemment, moi pour le moment, ça me va comme ça. Et de toute façon, j'ai pas le choix. On me l'a imposé dès le début. Dès le début, on m'a dit ok, t'es enceinte, maintenant va falloir venir tous les mois. Je ne sais pas quand va sortir cet épisode. Parce que pour le moment, à l'heure où je vous parle, j'ai pas forcément envie que les gens le sachent. J'en ai parlé que à mon cercle vraiment, vraiment très proche. J'ai plutôt envie de vivre ça secrètement. Et vu que de base, je suis assez fine, pour ne pas dire maigre, la grossesse met quand même beaucoup de temps à se voir. Même si moi, je l'ai clairement remarqué, je pense que quelqu'un qui me voit dans la rue, il s'en rend pas compte. Pour le moment, je suis très bien comme ça. J'ai pas forcément envie de recevoir de l'intérêt soudain de dizaines de personnes. J'ai pas envie de ça. Pour le moment, j'ai envie d'être tranquille. Et j'ai surtout pas envie qu'on vienne me poser des tas de questions, parce que je sais que ça peut vite être trop pour moi. Mais le jour où je serai OK, où vraiment je me sentirai prête, eh bien, là, si vous m'écoutez à l'heure actuelle, c'est que je suis prête. Mais bizarrement, pour moi, le plus dur, ça va être gérer le regard des gens.
De toute façon, vous le savez déjà, puisque j'en ai parlé des dizaines de fois sur podcast, j'ai beaucoup de mal avec le regard des autres. C'est vraiment quelque chose qui m'a perturbée pendant des années et des années, dans ma vie liée au handicap évidemment. Actuellement, c'est différent, mais il y a quand même ce regard sur la femme enceinte. Cette idée perçue de la société qui veut que tu te couvres, entre guillemets, la personne, que tu lui donnes des tas de conseils, des tas d'informations, que tu essaies de l'aiguiller dans ses choix, etc. C'est très intrusif. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je vais mal vivre, je pense. D'où le fait que j'ai passé mes réseaux sociaux en privé, que j'ai supprimé des photos, que j'ai fait beaucoup de tri dans mes abonnés, etc. Parce que pour moi, j'ai du mal avec tout ce qui est trop intrusif. Alors qu'il y a des mois, ça me posait aucun problème. Mais je ne sais pas si c'est parce que je vais approcher de la trentaine, que j'ai envie maintenant d'avoir une vie peut-être un peu plus privée qu'avant. En tout cas, c'est la chose qui m'inquiète vraiment. Parce que je sais que ma santé mentale, elle peut vriller d'un jour à l'autre, à cause de ce genre de choses. Et je trouve que c'est un sujet qu'on aborde très peu. En tout cas, je vois personne en parler sur les réseaux. Et j'en ai pris conscience que tardivement, c'est-à-dire il y a quelques mois, quand je n'étais pas enceinte. Avant, je m'en fichais un peu. Maintenant que je suis enceinte et que je ne vois que ce genre de contenu sur les réseaux, eh bien je vois aussi les commentaires. Et dans les commentaires, il y a énormément de gens qui jugent, qui te disent comment être, quoi faire, quoi acheter. Et moi, je ne sais pas comment je le vivrais si je recevais ce genre de commentaires. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est faites attention à votre vie privée, à qui vous en parlez, aux informations que vous transmettez. Si vous voyez qu'il y a un contenu qui vous dérange, essayez au maximum d'éviter ce genre de contenu. Moi, personnellement, je sais que maintenant, je bloque très facilement les gens. Dès qu'il y a des gens qui ont des commentaires très limites, voire toxiques, je bloque direct, que ce soit sur n'importe quel réseau. Parce que je me dis qu'il y a forcément des chances que l'algorithme comprenne que je n'aime pas ce type d'individu et qu'il arrête de m'en proposer. Peut-être que je me trompe. Au pire des cas, la personne qui me pose problème, je la verrai plus. Donc je suis tranquille. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que n'ayez pas peur de faire des choix, de changer des choses dans votre vie qui vous posent problème, même si c'est pour une courte durée, comme moi avec les réseaux sociaux par exemple. Je sais que si je reprends ce podcast, je vais forcément devoir réalimenter le contenu, le compte Insta du podcast, parce que j'ai envie que le podcast ait un minimum de visibilité, et j'ai envie d'échanger avec vous. J'ai pas envie que ce soit un truc à sens unique, et que moi je me confie à vous, et puis qu'en échange, il ne se passe rien. C'est pas le but. Et c'est important pour moi de garder cette valeur-là, même si je sais que ça peut être plus difficile par moments. N'ayez pas peur de faire des pauses, de dire aux gens quand c'est trop pour vous. Et si les gens vous jugent pour ça, c'est que ce ne sont pas vos amis. Essayez au maximum d'avoir un environnement sain, avec des personnes saines pour vous. Ne mettez pas votre santé mentale de côté. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop long. J'avais besoin de revenir avec des explications. Même si en vrai, j'ai pas forcément d'explications à donner. Mais j'avais envie d'être claire avec vous. Et puis vous annoncer les choses qui sont arrivées dans ma vie depuis tout ce temps. J'espère que de votre côté, tout va bien. Je reçois toujours beaucoup de commentaires sous mes vidéos. Et j'essaie toujours un maximum d'y répondre. Et je suis contente qu'il y ait cet échange entre nous. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à commenter cet épisode. Envoyez-moi un DM sur Instagram. On peut également maintenant mettre des commentaires sur Spotify. Donc vraiment n'hésitez pas. Pour moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. En attendant un prochain épisode, qui j'espère sera la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous!